Bonjour à toi cher spectateur, jusqu'ici tout va bien de Mohamed Hamidi. C'est un film dont je me méfie énormément pour la simple et bonne raison que je ne fais absolument plus confiance à l'étiquette sélection officielle Festival de l'Alpe d'Huez. Parce que j'ai l'impression que littéralement toutes les comédies françaises passent par l'Alpe d'Huez. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez entre la période de janvier et de juin, vous allez avoir toutes les comédies françaises qui vont sortir en salle avec un bon gros petit cachet. Sélection officielle Festival de l'Alpe d'Huez. La plupart du temps, je suis désolé de dire ça, c'est pas un grand gage de qualité malheureusement. Le résumé pour faire simple, alors que sa boîte est sur le point de fermer à cause d'une petite histoire d'entreprise fantôme, Fred ne va avoir le choix qu'entre deux options. Payer 1,7 million d'euros aux impôts ou déménager à la Courneuve. Et pour le coup, je suis tout de même heureux de m'être trompé sur le long métrage de Mohamed Hamidi, parce que La Vache, j'avais trouvé ça plutôt sympa. C'était une œuvre qui n'était pas forcément exceptionnelle, mais qui avait tout de même un certain cachet et un petit côté sympathique qui donnait envie d'aimer le film. Après, jusqu'ici tout va bien est une œuvre qui l'est tout autant, qui est vraiment dans cette optique d'être du cinéma, je dirais pas sympathique, mais entre guillemets jovial. Genre vraiment c'est de la bonne comédie franchouillarde, tu te marres bien, tu t'éclates bien, c'est un bon petit moment de cinéma. Après, ça reste une comédie qui est quand même véhiculée par des clichés, par des facilités, par une espèce de manière de faire que je trouvais être très classique en termes de comédie française, mais ça marche. Je saurais pas vous dire comment ça se fait que ça marche aussi bien, mais ça marche. Et ça marche dans le sens où on est vraiment pris par cette histoire, où on voit les longueurs, on voit les facilités, mais où on se dit que c'est pas grave, ça passe. C'est une histoire qui est drôle, c'est une histoire qui est fun, les personnages sont entraînants, l'aventure est amusante. À la fin, bon, tout est laissé ouvert, mais on s'en fout, c'est drôle. C'est une petite comédie qui est sans grande prétention, qui veut simplement être une comédie sociale assez grand public pour pas mettre des sujets trop plombants et en même temps, voilà, être assez ouverte d'esprit pour se proposer par instant de mettre en avant des thématiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Rien que pour ça, ça me donne envie d'aimer ce film et de me dire que, ok, c'est une comédie qui rentre pas vraiment dans la case des comédies bourgeoises ni des comédies entre guillemets du peuple, mais c'est une comédie qui détonne un peu finalement. Au cœur des comédies à la française, il y a aujourd'hui deux catégories, si on voulait se la jouer à la Clint Eastwood. Celles qui sont un peu trop bourgeoises et qui veulent se la jouer proche du peuple, et celles qui sont proches du peuple et qui sont un peu trop clichés pour réussir à réellement se trouver une place. Et parfois, heureusement, il y a des petites anomalies à mi-chemin entre ces deux catégories, comme l'œuvre de Mohamed Hamidi, qui s'avère ici être l'auteur d'une petite comédie sociale finalement très juste, sans pour autant briller par une inventivité de chaque instant. Mais heureusement, la base de son métrage tient bien la route et autour de cela, le cinéaste réussit surtout à développer une vraie émotion qui tient tout du long de son film. En termes d'écriture, c'est donc écrit par Mohamed Hamidi, Mickaël Soueté et Khaled Hamara. Et en fait, cette écriture, elle fonctionne sans trop vraiment fonctionner. Pour faire simple, en gros, c'est une écriture qui joue vraiment avec la place des personnages et le contexte, entre guillemets, social dans lequel ils se trouvent. Ce qui est une idée plutôt intéressante. Après, je pense que vous vous en rendez compte, rien que quand je l'évoque, c'est une idée qui tient vraiment sur rien du tout. Et le souci, c'est que ça se sent. Ça se sent que ça tient sur rien du tout parce qu'en fait, les trois auteurs misent vraiment sur l'écriture des personnages. Ils ont envie de construire des personnages qui ont une gueule sur lesquels on va être capable de poser soit un cliché, soit un stéréotype, soit quelque chose qu'on connaît, un personnage ou un mec qu'on a croisé dans la rue. C'est l'idée en fait, c'est de rendre sympathiques des personnages qui devraient sonner comme clichés et grossiers. Et qui à partir de ce moment-là, n'aurait pas forcément, entre guillemets, de possibilité d'interaction avec le spectateur, ou en tout cas de lui proposer une manière de s'immerger dans le récit. Et après, le film mise pas sur grand-chose de plus. C'est-à-dire que si vous faites bien attention, vous vous rendez compte que lorsqu'on arrive à la fin du métrage, les trois quarts des actions qui ont été mises en route, on les a un peu mises de côté parce qu'au final, c'est genre, on s'en fout. Quand c'est pas ça, c'est littéralement la sensation qu'il y a des personnages qui sont oubliés en milieu de film, et vraiment, c'est ça qui m'a fait prendre conscience que cette écriture, elle est sympathique, elle est fun, elle fonctionne sur une dynamique de gag qui est plutôt bien mise en scène, qui est mise avec du relief, qui a de la pureté, on va dire, presque dans la dramaturgie, mais qui, au-delà du sketch, n'apporte pas grand-chose de plus. Et qu'en fait, tout est un petit peu dédramatisé au fur et à mesure que le film avance, et que par moments, c'est bien, et par moments, ça sonne vraiment comme de la fainéantise dramatique. Trois auteurs ont clairement dû avoir énormément de mal à rendre cette petite histoire juste et surtout équilibrée d'un point de vue dramatique. Parce que franchement, le concept se limite vraiment à un tout petit post-it. Et derrière, ce n'est que de la construction de gags et un enchaînement de clichés assez lourd par instant. Heureusement, on s'habitue assez rapidement à tout cela, et en l'occurrence,
On doit bien avouer que le délire fonctionne assez bien sur la longueur, malgré quelques lourdeurs et moments de faiblesse dramatique qui se ressentent assez facilement, mais qui n'empêchent pas le scénario de tenir tout de même bien comme il faut la route, notamment en termes de gags et de comédie. En termes de mise en scène, je peux pas dire que Mohamed Hamidi il tente énormément de choses, mais il y a une certaine dynamique, une certaine rythmique, quelque chose qui tient plutôt bien la route et qui permet au long métrage d'être assez entraînant. Après, il n'y a pas forcément de trucs aussi impactants que dans La Vache par exemple. C'est vrai que pour le coup, c'est assez bizarre, mais le fait est que je trouve qu'à la fois le film est mieux mis en scène que La Vache, mais en même temps, il y a moins d'idées de mise en scène que dans La Vache. C'est bizarre ce que je dis, mais en gros c'est juste que on a la sensation que Mohamed Hamidi ici est beaucoup plus à l'aise avec les outils qu'il utilise en termes de mise en scène, les mouvements, le jeu de dynamique avec le montage, la rythmique des plans, l'enchaînement des différents mouvements, pourquoi pas. Mais derrière, La Vache et la sobriété de son système faisaient qu'il mettait en avant des gags par le biais d'une esthétique qui était beaucoup plus sobre. Et là ça marchait mieux. Pour autant, je trouve que Jusqu'ici tout va bien reste une bonne comédie parce que ce sont des gags qui fonctionnent sur du visuel qui est vraiment explosif. Et qu'à partir de ce moment-là, ça fonctionne parce que Mohamed Hamidi, il a une mise en scène explosive avec ça. Et du coup, ça tient la route, mais je dirais pas que c'est décevant, c'est juste que c'est trop convenu. Là-dessus, Hamidi réussit plutôt bien son pari de base, soit celui de mélanger les cultures et les classes, et sa mise en scène le fait avec un tact assez étonnant, car si La Vache était une petite surprise dans le genre de la comédie, le film était tout de même assez limité, et heureusement, on est assez loin de tout cela ici. On reste tout de même au cœur d'une comédie qui veut être assez simple, mais au fond, on n'en demande pas vraiment plus à ce genre de métrage. On s'attache plutôt facilement à ce tout, puisque véritablement, le cinéaste réussit à faire en sorte de le rendre énergique et surtout communicatif en termes de comédie et d'humour, ce qui parfois suffit un peu à tenir une œuvre en termes de mise en scène. En termes de casting, ça va, c'est pas non plus extraordinaire. Je trouve que par exemple Sabrina Ouazani, on l'a connue en plus grande forme, Camille Lou est plutôt sympathique, Anne-Elisabeth Blateau par contre c'est un énorme coup de cœur, cette actrice elle est vraiment très drôle, tout comme Loïc Legendre que j'adore vraiment, c'est un acteur qui est très doué et qui sait faire rire en très peu de séquences. J'ai beaucoup aimé le personnage de Karim Belkadra, qui a vraiment quelques scènes qui sont très bien senties. Et alors par contre, Malik Bentala, il faut vraiment qu'il arrête de faire ce genre de film, parce que ça donne la sensation qu'il a toujours le même rôle, et qu'au-delà d'avoir toujours le même rôle, il ne sait rien jouer d'autre. Et heureusement qu'il y a tout de même cet acteur central pour rattraper ça, parce que si le film espère vraiment miser sur Bentala pour que ça cartonne, c'est pas gagné d'avance. Lelouch est pour moi la véritable perle de ce film, et une nouvelle fois l'acteur nous démontre un talent incommensurable pour réussir à nous toucher et nous émouvoir. Par contre c'est définitif, il va falloir que Bentala fasse quelque chose pour casser un petit peu son image au cinéma. Au bout du compte, Jusqu'ici tout va bien est une comédie que je trouve être fort sympathique. C'est pas un grand moment de 7e art, c'est pas l'explosion de rire qu'on va avoir de bout en bout de métrage. Mais c'est une comédie qui est plutôt bien sentie, qui est plutôt fun, qui sur la longueur tient assez bien la route pour réussir à nous entraîner de bout en bout, et qui fait que, vraiment, pour le coup, je suis pas en train de réévaluer non plus l'étiquette sélection du Festival de l'Alpe d'Huez, je suis en train de me dire que parfois ça peut amener des petites perles, et que pour le coup, Jusqu'ici tout va bien de Mohamed Hamidi, et j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Vous allez bien vous marrer, je pense, vous allez passer un bon moment, et puis voilà, c'est pas non plus une immense comédie, mais ça fait marrer. Mais parfois, on a juste besoin de ça pour passer un bon moment au cinéma. A plus!